Non, il ne fallait pas tuer l'homme. Il aurait mieux valu que cet homme soit jugé pour les méfaits, pour ce qu'il a fait, pour la mort des innocents, et puis ça nous aurait apporté de la lumière. Donc j'ai l'impression que dans tout ceci, il y a des zones d'ombre, il y a une opération qui est beaucoup plus orientée vers la politique intérieure qu'autre chose. On se demande vraiment à quoi aurait pu servir un jugement en bonne et due forme d'un homme qui a revendiqué l'assassinat de 3000 de mes compatriotes qui ont jubilé. À quoi donc cela aurait-il servi de conduire un procès pendant des mois et des mois, avec toute la procédure que cela comporte? Personnellement, je ne regrette pas qu'on ait fait abstraction ou que les faits aient résulté en une abstraction de procès judiciaire. À quoi bon un jugement à Ben Laden? Évidemment, tout le monde savait et on peut même imaginer quel aurait été le résultat. Mais il s'agit de la réponse de la civilisation face à la barbarie. Face à la barbarie terroriste, il ne faut pas répondre par la violence. Il faut répondre avec la réponse de la civilisation. Les pires châtiments, je pense, les pires châtiments pour un terroriste n'est pas d'être abattu dans une embuscade par des agents secrets. Le pire châtiment pour un terroriste, c'est de l'asseoir devant un juge. Imaginons que ce soit George Bush qui, l'autre soir, ait annoncé la mort de Ben Laden. Je pense qu'il l'aurait fait dans son style bien à lui, qui est fait de manichéisme, les bons, les méchants, nous, eux, une civilisation contre une autre. Rien de tel chez Barack Obama, rien de tel. On peut analyser son discours. Il n'y a aucune phrase remplie d'arrogance, il n'y a aucune phrase qui suscite la méfiance. Au contraire, c'est un message de confiance. Ouais, monsieur Adams, qui va vous faire plaisir. Maintenant, ça ne suffit pas. Et les succès que remporte aussi Barack Obama aujourd'hui, que ça nous plaise ou pas, sont dus en grande partie à un certain arsenal juridique mis en place par George Bush. Autant la presse occidentale, autant il y a eu un effet de drapeau aux États-Unis, comme on appelle ça, qui a été rejoint largement par l'ensemble du monde occidental et de la presse, la une de tous les journaux, la joie, le soutien total à cette opération. Autant dans le monde arabe, on constate une réaction beaucoup plus dépassionnée, moins d'éditoriaux et des analyses plutôt froides qui consistent vraiment à mettre en avant le fait que le printemps arabe est déjà passé par là et que dans le fond, l'idéologie islamiste salafiste est en net déclin depuis déjà de nombreuses années et que, au fond, alors, le véritable ennemi du Ben Ladenisme, entre guillemets, c'était le printemps arabe parce qu'il a révélé le vrai visage et les vraies aspirations des musulmans. Ben Laden n'a jamais libéré les musulmans. Son idéologie n'a jamais généré de volonté populaire de soulèvement. Ça n'a jamais pris dans les populations. Où est-ce que Ben Laden a marqué des points et où est-ce qu'il a misérablement failli? Il a réussi sur certains points. Entraîner autant de soldats dans 2 guerres, Irak et Afghanistan. Irak, dont tout le monde disait depuis le début qu'elle était injustifiée et inutile. L'Afghanistan, que je sache, qui se poursuit. Il a marqué des points. Mais là où il a lamentablement échoué, c'est qu'il n'a jamais réussi à dresser l'une contre l'autre 2 communautés, l'Occident contre l'Orient, les croisés. Il n'a pas réussi à faire ça. Et là où la démonstration du printemps arabe est stupéfiante, c'est que quand on veut se débarrasser d'un dictateur, ce n'est pas par le terrorisme, c'est par la voie de l'action, par la voie de la démocratie. Les pays arabes, aujourd'hui, sont préoccupés par autre chose. Bin Laden prêchait la mort, le kamikaze, se tuer pour tuer le maximum de gens. Or, aujourd'hui, la jeunesse arabe veut quoi? Veut les contre-valeurs de Bin Laden, veut la liberté, la démocratie, le bien-être social, le bien-être économique. Donc, aujourd'hui, ils ne veulent pas de totalitarisme, qu'il soit laïque ou qu'il soit théocratique. Vous parliez de la nature du terrorisme, et vous avez raison en disant que c'est un problème permanent. Rappelons au fait que le terrorisme n'est pas né le 11 septembre. C'est un problème permanent, c'est un problème historique, c'est un problème millénaire. Et ce que nous avons par rapport à ça aussi, c'est aussi l'aspect de théâtralisation. Donc nous avons un événement majeur planétaire qui s'est passé depuis hier. Et on ne peut pas penser que la multiplicité de ces organisations que nous avons mentionnées ne vont pas réagir par rapport à ça. Je pense qu'à court terme, le danger de représailles est réel et il faut en prendre acte. Et je pense que d'ailleurs, un certain nombre d'organisations antiterroristes
planifie une réaction par rapport à ça. Mais à long terme, ce qui est important, je disais tout à l'heure en ouverture, le moment de clôture, qui est également un moment d'ouverture par rapport au monde. C'est après 11 septembre, il est temps qu'on en finisse. Je veux dire, le monde est quand même a dû subir cette opposition entre les États-Unis, entre Ben Laden, et je crois que c'est l'opportunité d'ouvrir, d'écrire une nouvelle page qui soit beaucoup plus constructive. Penser un seul instant que la bataille est terminée avec l'élimination de Ben Laden, c'est vraiment utopique. La guerre se poursuit. Dans quelles conditions, comment les groupes d'Al-Qaïda vont se restructurer pour choisir un nouveau chef, apparemment, probablement Zawahiri, ou bien s'émietter. Donc c'est ça la question du lendemain. Et puis après, quelle sera leur feuille de route? Aujourd'hui, la guerre se poursuit en Afghanistan, en Irak et ailleurs, et Al-Qaïda n'a pas encore dit son dernier mot. Elle ne sait pas probablement, elle, comment se restructurer, sous les ordres de qui, et pour faire quoi. Donc on n'est pas au bout de l'histoire, c'est une page, celle de Bin Laden, qui vient d'être tournée, et non pas celle d'Al-Qaïda. Ce sont surtout les printemps, ce qu'on appelle les printemps arabes, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Moyen-Orient, qui est en train de faire que l'image de l'islam, avec des populations non violentes, pacifistes, qui demandent liberté, qui demandent la démocratisation, la transparence, la fin de la dictature et la fin de la corruption, c'est ça qui devra, je l'espère, à brève échéance, à plus longue échéance, changer l'image que l'on a de l'islam et ne pas confondre tous les musulmans avec des groupuscules d'extrémistes violents. Très bien, écoutez, ça sera le mot de conclusion. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat.